La Maison-Blanche a passé son dimanche à expliquer la décision du président Donald Trump de suspendre les négociations avec les insurgés talibans et souligner que les récentes attaques des talibans rendaient de nouveaux pourparlers impossibles pour le moment. Nous allons nous éloigner d'un accord si d'autres essaient d'utiliser la violence pour mieux arriver à des négociations. Ce n'est pas bien ni approprié. Il y a un Américain tué et cela n'a aucun sens de récompenser les talibans pour ce type de comportement. Pompeo et d'autres officiels américains étaient à la base aérienne de Dover, dans l'État américain du Delaware, samedi soir, quand un cercueil transportant le corps d'un soldat américain tombé en Afghanistan était de retour dans le pays avec une cérémonie militaire. Le secrétaire d'État a déclaré que toute future discussion avec les talibans devrait inclure des engagements pour que les talibans expulsent les groupes de militants étrangers comme Al-Qaïda et un calendrier qui soit respecté pour permettre aux troupes américaines de partir. Les États-Unis et les talibans discutaient depuis un an au Qatar et un accord aurait été proche. Les détails de cet accord étaient peu nombreux, mais il était question du retrait d'environ 5400 soldats américains en Afghanistan dans les 135 jours après la signature d'un accord final. Les États-Unis ont près de 14 000 soldats dans le pays. Les réactions après la fin des discussions à Kaboul étaient mitigées. Le gouvernement exclut des négociations à critiquer ce choix. Nous pensons fermement à un processus qui puisse être mené et contrôlé par le gouvernement afghan et le peuple afghan et que cela nous mène à une paix digne, une paix durable et une paix dans laquelle les talibans ne tueront plus d'Afghans. C'est ce que nous pensons. Les talibans ont refusé de parler au gouvernement de Kaboul, car pour eux c'est une marionnette des États-Unis. Un porte-parole pour les talibans a déclaré que les Américains souffriront plus que n'importe qui pour avoir annulé les discussions. Il est craint que la fin de ces pourparlers provoque une nouvelle offensive des talibans. Les combats, les violences et les effusions de sang s'intensifieront. Cela deviendra pire, car les talibans, j'en suis sûr, viendront avec une déclaration pour défier Trump et promettre de continuer la guerre sainte. Et on verra de même la région demander à Trump de continuer les pourparlers de paix. La question est de savoir si une nouvelle vague de violence de la part des talibans encourage Trump à renouveler les pourparlers ou le pousse à poursuivre la solution militaire qui dure depuis 2 décennies déjà.